Il paraît que vous êtes atteint du syndrome Ruggieri, c'est-à-dire que vous avez vous aussi, paraît-il, je me suis laissé dire, une déclaration d'amour à faire. C'est à vous, Nicolas. Tout à fait. Lundi, Franz Olivier m'appelle et m'annonce les invités de ce soir, à commencer par mon idole, j'ai nommé Michel Rocard. Michel, quel bonheur, l'ami de la famille, celui qu'il était se balader avec ma mère sur les plages de Calvi, très très proche de ma mère, peut-être un peu trop, lorsqu'on sait que 9 mois plus tard naquit ma petite sœur. Michel, avec 2 ailes, véritable surdoué, prof de philo à 14 ans, conseillère au Parlement européen à 17 ans et demi, parfaitement rébarbatif mais prêt à tout pour son pays. Bref, Michel, tu fais bel et bien partie de la famille et je revendique devant les 15 téléspectateurs qui nous regardent encore à quel point j'aurais aimé un jour voter pour toi. Je le dis haut et fort et sache que ça me coûte. Moi qui suis en public d'une prudence politique qui frise la couardise intellectuelle, ayant trop peur de perdre quelques strapontins lors de l'exploitation de ma prochaine pièce et sachant pertinemment qu'au vu du prix exorbitant d'une place de théâtre à Paris, il serait littéralement suicidaire de me mettre à dos la vieille bourgeoise UMP, celle qui traîne son connard de cocu en cachemire dans toutes les premières à la mode, s'encanaillant chez Jean Genet tout en regrettant Guitry, oui, moi qui préférerais jouer un texte de Jean-Marie Bigard à poil, ou co-présenter une émission avec Nagui, plutôt que de m'encarter dans un quelconque parti, il faut bien que je t'avoue, je t'adore, Michel Rocard. Ton intégrité légendaire, ton petit côté schtroumpf à lunettes dans les dortoirs de Sciences Po, ton refus de diaboliser Sarko pour mieux lui pisser dessus dès qu'il dépasse vraiment les bornes, c'est-à-dire chaque semaine, Michel, je t'aime. Du coup, mardi, dans la nuit, alors que je dors seul pour la première fois depuis 1912, ayant pris l'habitude d'avoir toujours une femme d'avance, mardi, j'ai fait un rêve, I have a dream. Et dans ce rêve, Michel, tu as 45 ans. Tu es beau comme un dieu, le poil aussi vif que Manuel Valls, prêt à exploser Aubry, Sarko, Villepin, DSK et tous les Mohamed Ali de la politique française sur le ring de 2012. Les pectoraux gonflés jusque dans le cerveau, te voilà sur le point d'envahir l'Élysée, qui tente ta délicieuse épouse pour la Carla Bruni de demain. Aujourd'hui, Miss Languedoc-Roussillon, mais bientôt numéro 1 au hit parade de l'opportunisme. Une beauté absolue avec qui je rêve que tu passes des nuits folles sans nous refaire le coup de l'attaque cérébrale. Comme il fut doux ce rêve, Michel. Comme je rêverais que tu aies encore l'âge d'envoyer au tapis de cette foule d'agités gouvernementaux qui confondent Matignon avec le fitness de l'hôtel Coste et à côté de qui tu ressembles malheureusement à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Mercredi, je vais voir le film « Elle s'appelait Sarah ». Énième guimauve utilisant jusqu'à la lie le souvenir de la Shoah afin de renflouer les caisses lacrymales du cinéma français. Après la rafle, fable extra-lucide qui nous montrait avec audace que les petits juifs étaient finalement beaucoup plus émouvants que les officiers nazis, ce qui m'a surpris. Là, c'est horrible. La rafle qui surfait sans complexe sur le fameux devoir de mémoire. Devoir de mémoire qui dispense au passage nos cinéastes de faire preuve du moindre talent et leur permet de se hisser vers le million d'entrées en raflant les écoliers d'aujourd'hui. En rappelant les écoliers d'aujourd'hui pour les parquer de force dans des salles de cinéma pédagogiques. Pauvres petites têtes blondes ou brunes obligées de chialer devant des mauvais films. Du coup, mercredi soir, je décide à mon tour de reprendre toutes mes anciennes pièces en collant des kippas et des uniformes SS sur le moindre personnage, selon les goûts vestimentaires des acteurs principaux. C'est ainsi qu'Adolf Hitler, se retrouvera bientôt impliqué dans le braquage d'une bijouterie dans la région de Quimper. C'est ainsi qu'une pièce futuriste se situant sur la Lune décrira désormais la passion folle unissant Anne Frank et 2 jeunes cosmonautes, sorte de Jules et Jim yiddish parfumé à la guerre des étoiles. La Lune symbolisant bien sûr l'Eldorado d'un peuple élu depuis toujours persécuté. Jeudi, c'est long, non? Ça va? Non, c'est très bon. Jeudi dans la nuit. C'est dur. Hein. Jeudi dans la nuit, alors que je suis obligé de contacter une prostituée bulgare, chauve et manchotte. Je vais reprendre, monte un peu. Jeudi dans la nuit, alors que je suis obligé de contacter une prostituée bulgare, chauve et manchotte, afin de serrer dans mes bras autre chose que mon chéquier. Jeudi, je fais un nouveau rêve. Celui dans lequel je pourrais dégueuler sur Netanyahou et la politique menée par l'État d'Israël sans que personne ne me traite pour autant d'antisémite ou d'antisémite refoulé, ou de demi-antisémite, ou de quart d'antisémite, ou d'antisémite inconscient de dans 3 ans qui au fond de lui n'ose le dire consciemment, mais qui en fait rêve de voir pendu Patrick Borel, Primo Levi, Pierre Bénichou, Elsa Zilberstein, et ce qu'il reste d'Ariel Sharon dans le même sac, blanche kippa et kippa blanche, moi qui suis tellement con que je n'ai pas saisi cette notion très subtile selon laquelle s'indigner devant une politique honteuse, c'est, mais bien sûr, vouloir du mal à tous les juifs de la planète. Vendredi. Bon, soit tout le monde, soit personne, mais bon. Vendredi, c'est-à-dire ce matin, après m'être sans doute couché ivre de vodka pomme,
Je me réveille à côté d'une silhouette délicieusement sombre. À coup sûr, une beauté africaine. Vu que mes doigts roulent comme des billes sur cette peau dont la formule chimique est aussi jalousement gardée que celle du Coca-Cola. Elle dort encore, à coup sûr épuisée par cette nuit de gymnastique que j'ai dû lui offrir. J'entr'ouvre les rideaux, la personne se retourne. Non, d'un cul, c'est Dieudonné. Mon pseudo-pro-palestianisme tardif a dû aller un peu trop loin ce soir. Ça a dû se savoir. Merde, l'enculé d'amalgameur a aussitôt rappliqué avant de m'enfourcher avec sa longue épée de facho antiphage. Me voilà triplement humilié. Je lui dis, fiche-moi le camp, sale antillais. Mais il insiste. Il insiste. Attends, mon Nico, me dit-il, fais-moi au moins un petit café. Je viens de lire ta future chronique pendant que tu dormais. On est d'accord à mort. Reviens sous les draps, je vais te présenter à Alain Soral. Tu vas voir, il n'est pas jaloux. On va monter un spectacle qui partira en tournée dans tout le quartier de la Goutte d'Or. Je lui dis dégage. 1 heure plus tard, je réussis à le virer en faisant appel aux bêtards, des gars très efficaces et plutôt raffinés. Et enfin, on respire autour de quelques boulettes de viande sur la Torah, j'ai pris cher. Ce soir, je réalise donc que mes velléités politiques, fussent-elles vainement orales, compliquent atrocement ma vie de jeune homme hétéro et égoïste. Résultat, je vous jure que je retourne à mes fables sentimentales, loin des cicatrices de votre monde pourri. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Merci.